poursuite sur une île, pilote le plus givré de l'histoire avec l'une des voitures les plus mythiques du rallye. Il se passe quoi? Et ben ça donne Colin McRae, l'une des plus grandes légendes du WRC. Et si je veux te parler de lui, c'est pas uniquement pour ce qu'il a gagné. C'est parce que c'était un vrai malade, il pouvait pas s'empêcher de flirter avec les limites des voitures. C'était pas compliqué, soit il gagnait, soit il se plantait. Chacun de ses rallyes était un spectacle qui rendait fou le public. Personne ne savait quand il allait se mettre au tas. Tellement que les spectateurs ont fini par le surnommer Colin McCrash. Regarde, premier rallye en WRC de sa carrière, pendant les reconnaissances, il retourne la voiture. Bon, il y en a que ça aurait calmé, mais pas lui. Le lendemain, sur le premier jour du rallye, il recommence. Sauf que là, c'est pas moins de 7 tonneaux qu'il va faire et il repart alors que la caisse ressemble plus à une épave qu'autre chose. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça fait ça quand c'est neuf. Et il continue à la pousser, toujours plus vite, toujours plus fort, et l'inévitable se produit une nouvelle fois. Il sort de la route, heurte des arbres et retourne encore une fois la voiture. Vraiment, je paierais pour voir la tête des mecs de chez Subaru à ce moment-là. Colin, c'était que ça, il lâchait jamais l'affaire. C'est la figure même de l'entêtement à son paroxysme. Mais bon, là je vais un peu vite en besogne. T'imagines bien qu'avant d'aller casser des bagnoles en WRC, il a pas couru un petit bout de chemin. C'est l'histoire d'un gamin né dans un petit bled paumé en Écosse. Et lui, pour le coup, il a baigné dans une famille piquée par le rallye. Son oncle était pilote, son père aussi, et même son frère le deviendra. Et son père, Jimmy McRae, c'était pas n'importe qui. Ce mec, c'est 5 victoires au championnat d'Angleterre des rallyes, 2 titres de champion d'Irlande et 1 titre de vice-champion d'Europe des rallyes. On l'a vu conduire pour des écuries comme Vauxhall, Opel ou Ford. Autant te dire que l'ambiance des courses et des trophées, Colin y connaît bien. Alors il commence sur 2 roues, en moto trial, et il se montre déjà très habile dans cette discipline, mais lui ce qu'il aime c'est les sports sur 4 roues, alors il se rabattra sur l'autotest qui consiste à effectuer des manœuvres autour de cônes dans des parkings. Bon, on est très loin des spéciales pleines balles sur des routes de campagne, mais c'est un début. C'est d'ailleurs dans cette discipline qu'il remportera son premier titre en gagnant le Scotland Autotest Championship à 16 ans. Son premier d'une longue liste à venir. Mais bon, faire des ronds sur un parking ça va bien 5 minutes, mais maintenant il serait temps de passer aux choses sérieuses, le rallye, sauf qu'il est trop jeune et il lui manque quelque chose, la voiture. Et pour régler le problème, un jour lorsque ses parents partent en vacances, il demande en cachette à un de ses amis du club d'autotest de lui prêter sa Hillman Avenger GT. Et il y accepte, à une seule condition, qu'il répare la boîte de vitesse. Alors Colin il s'exécute et il l'emmène sur une épreuve juste à côté de chez lui. Et il finira premier de sa catégorie et 13e du rallye, un résultat plutôt bon pour une première. Bon, après ça forcément son père il se dit qu'il est temps de lui trouver sa propre voiture. Alors il se rabattra sur une Talbot Sunbeam et il mettra son fils à son volant. Et avec elle il fera ses armes et continuera à évoluer. Et on le verra ensuite au volant de différentes voitures en amateur comme la Vauxhall Nova, la 205 GTI ou encore différents modèles de Sierra Cosworth. Toujours aux côtés de son père, sauf que l'élève commence à dépasser le maître. Et ouais, Colin il est bon, tellement bon que son père sur certains rallyes, il le bat. Jimmy dira même en interview: le jour où Colin a commencé à me battre, j'ai su qu'il fallait que je pense à prendre ma retraite. Et notre Colin il fera de nombreux bons résultats en Angleterre et en Écosse, toujours avec son propre style, toujours à fond. Il avait cette célèbre citation If in doubt, flat out, qui lui allait si bien. Et un jour il fera une rencontre qui changera sa vie, celle avec David Richards. Ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est grâce à lui que Colin entrera dans le grand bain. Ancien copilote de Harry Vatanen, il est à tête de ProDrive, une écurie de préparation automobile. Et il se trouve que ProDrive est le préparateur d'une certaine marque qui souhaite se lancer en rallye. The all-wheel drive cars from Subaru. Et oui, Subaru, qui à l'époque n'avait clairement pas l'image cool qu'elle a aujourd'hui, veulent redorer leur blason. Il obtiendra donc un baquet dans la Legacy RS en 1991. Et il ne tardera pas à remporter à son volant le championnat national de Grande-Bretagne en 1991, puis en 1992. À ce moment-là, McRae, il est lancé, il commence à jouer dans la cour des grands. Subaru va décider de le faire participer pour la première fois de sa vie à une manche du WRC. Et la suite, vous la connaissez, ce sera le festival du crash que l'on a vu tout à l'heure. Mais sa première victoire sur un rallye du WRC, il l'obtiendra l'année d'après, en Nouvelle-Zélande, où il fera une performance particulièrement remarquable, toujours au volant de la Legacy RS, mais plus pour longtemps. En 1993, Subaru donnera à Colin la voiture qui fera sa légende, celle que tout le monde connaît avec un son inimitable et une gueule à tomber par terre, la Subaru Impreza. Cette voiture rendra Colin célèbre, mais c'est aussi Colin qui donnera sa popularité à ce modèle. C'est une relation win-win en somme. Et les choses se passent plutôt bien avec cette voiture. En 1994, Colin remporte encore une fois le rallye de Nouvelle-Zélande et celui de Grande-Bretagne en WRC au volant de l'Impreza. Et ça nous mène à l'année 1995, une année qui marquera l'histoire de Colin. Toyota domine le championnat du monde, ils ont la meilleure voiture, ils ont plus de budget, ils ont plus d'expérience. À côté d'eux, Subaru, ils viennent d'arriver en rallye, savent très bien que le titre de champion du monde, c'est pas pour eux. Mais tout va changer lors du rallye d'Espagne, l'avant-dernier de la saison. Cette année-là, la réglementation en WRC a changé. Les voitures sont limitées à 300 chevaux grâce à une bride qui réduit l'apport en air au turbo. Et il se trouve que Toyota avait une bride non réglementaire qui leur apportait l'effet inverse, de la puissance supplémentaire. Bon, après, respect à Toyota, apparemment même les juges qui ont découvert la supercherie ont dit que c'était du très bon boulot. Mais bon, ils ont donc été exclus du championnat cette année-là, ce qui a donc laissé le champ libre à leur principal concurrent, Subaru. Et la bataille avait maintenant lieu entre les deux pilotes de
cette même écurie, Colin le petit nouveau et Carlos Sainz, un vétéran du rallye de cette époque, qui avait déjà 2 titres de champion du monde à son actif. Naturellement, Sainz était en tête depuis le début de la saison, mais un événement va donner sa chance à McRae. Sainz va se blesser dans un accident de VTT, ce qui lui permettra de rattraper son star et d'être au coude à coude avec son coéquipier lors du rallye d'Espagne. Et avec l'exclusion de Toyota, Subaru avait enfin une chance de rafler le titre simplement en amenant leurs 2 voitures jusqu'à la ligne d'arrivée et jusqu'à la fin de la saison. David Richards et son équipe convoqua alors ces 2 pilotes pour leur faire comprendre que quelle que soit leur position à la fin de l'événement, c'est ainsi qu'elle resterait jusqu'à la fin de la saison. S'en est suivi une bataille acharnée au terme de laquelle Sainz finira devant. Après ça, David a convoqué Carlos et Colin pour une réunion et aurait convenu que Carlos resterait en tête pour le reste du championnat. Et vous pouvez imaginer comment ça s'est passé avec Colin. Il a pas apprécié du tout, alors poussé par sa colère envers les autres d'équipe, il va tout donner et Sainz, il va l'écraser sur tout le reste du rallye, alors que nous sommes en Espagne, la terre natale de Carlos, là où il a tout appris. Il va tellement le dominer que les membres de sa propre équipe vont se mettre sur la piste pour le ralentir, mais rien à foutre, c'est pas ça qui va l'arrêter. Et il va gagner, sauf que ça suffira pas car Subaru s'arrangera pour lui donner une pénalité d'1 minute pour redonner la victoire à Sainz. Mais il va pas se laisser faire. Et nous voilà arrivés au rallye de Grande-Bretagne et cette fois on est sur le terrain de Colin, là où tout a commencé pour lui et le dernier rallye de la saison, tout va se jouer lors de cette épreuve. Colin et Sainz étaient tous les deux à 70 points au classement général, il était plus déterminé que jamais, il n'allait pas laisser les décisions de Subaru lui voler son titre, il n'était pas question pour Colin d'abandonner. Mais le sort s'acharne contre lui, il a eu des problèmes de suspension au début du rallye, le laissant avec 1 minute de retard sur Sainz. Pour revenir dans la course, Colin proposa un spectacle majestueux, grattant des fractions de secondes à chaque virage. Il montra une conduite chirurgicale, Colin McRae est simplement intouchable sur les routes britanniques, c'était son terrain de jeu, personne ne connaissait mieux ses routes que lui. Seconde après seconde, Colin réduisait l'écart. Puis arrivera le coup de grâce, Sainz a endommagé son radiateur, provoquant des problèmes de surchauffe sur son moteur. Colin était maintenant en tête, son rythme était fou et sa conduite parfaite. Il remporta la victoire avec seulement 30 secondes d'avance sur son coéquipier, assurant sa première victoire en championnat du monde d'un rallye et apportant leur première victoire à Subaru par la même occasion. Oui, Colin McRae était l'un des plus grands pilotes du monde et il venait de le prouver. 1995 World Rally Champion. Il poursuit ensuite sa carrière chez Subaru. En 1996, il va participer à 6 rallyes sur 9 et en remporter 3, ce qui lui donnera la 2e place du championnat du monde. L'année 1997 rebelote, une nouvelle fois second au championnat du monde avec 5 victoires. La concurrence commençait à être rude, les autres constructeurs rattrapaient de plus en plus leur retard. Et 1999 amène un tournant dans sa carrière. Ford vient toquer à la porte et lui propose un salaire gargantuesque qu'il ne pourra pas refuser. Et oui, c'est la séparation avec Subaru, son écurie de cœur, qu'il a vu grandir et son premier volant professionnel. Et les débuts seront vraiment pas bons avec Ford, soit la voiture tombe en panne, soit la Colin la casse. Et la saison d'après, rebelote, les résultats sont bons uniquement quand Colin arrive à finir le rallye. Mais en 2001, les choses changent, la Focus, elle marche même très fort. Bon, Colin la retourne toujours encore trop souvent, mais au moins cette fois, il arrive à batailler pour son 2e titre de champion du monde. Il est au coude à coude avec 2 autres pilotes de légende, Tommy McKinnon et Richard Burns. Encore 2 mecs qui mériteraient une vidéo d'ailleurs, tiens. Tommy roule pour Mitsubishi et Richard avec Subaru, l'ancienne écurie de Colin. Et encore une fois, tout se joue au dernier rallye de la saison, et qui est, devinez où, en Grande-Bretagne. Les 3 pilotes sont à 1 point d'écart les uns des autres, un vrai scénario de film. Ils se battent comme des lions pour le titre. On entrevoit déjà une victoire de McRae. Il est à quelques points de marquer une nouvelle fois l'histoire ici chez lui en Angleterre. Sauf que cette fois, fidèle à sa réputation sur la 4e spéciale du rallye, il fera le crash de trop qui détruira sa voiture. Pas moyen de continuer cette fois, c'est l'abandon. Et même sanction pour McKinnon qui cassera la suspension de sa Lancer. Et grâce à ça, Burns obtiendra son premier titre de champion du monde alors que Colin pour la 3e fois montera sur la 2e place du podium. En 2003, il sera recruté par Citroën où il roulera à côté de son ancien coéquipier de chez Subaru, Carlos Sainz, et un autre petit jeune, Sébastien Loeb. Ouais, on a retrouvé ces 3 légendes au volant de la fameuse Xara WRC, une sacrée Dream Team. Sauf que la discipline a évolué, le style de pilotage de McRae est maintenant obsolète. Être en travers en permanence, ça ne paye plus, les résultats seront donc très moyens. On le retrouvera aussi dans différentes disciplines automobiles, il participera au Mans avec une Ferrari où il finira 6e, il ira faire mumus dans plusieurs manches du Dakar, il participera même au développement d'une voiture, la McRae R4, une petite voiture économique qui avait pour but d'être une vraie machine à saucisson. Vraiment, ce mec, il était sur tous les fronts. Mais malheureusement, cette petite bombe ne verra jamais le jour, car au cours de son développement, l'impensable arrivera. Le 15 septembre 2006, Colin décédera dans un crash alors qu'il pilotait son hélicoptère. À ce moment-là, l'un de ses fils et 2 amis de la famille se trouvaient dans l'appareil. Il n'y aura aucun survivant. Ah, Colin, tu resteras jamais gravé dans nos mémoires comme un véritable héros du rallye. Repose en paix, mon pote, tu nous auras fait rêver. Bon, allez, je te laisse. Oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour le prochain épisode. Des bisous.